Il y a 2000 ans, au printemps d'une année tumultueuse, les Juifs de tous les coins de l'ancien Israël se rendent en pèlerinage dans leur ville sainte, Jérusalem, pour y célébrer la Pâque. Un pauvre rabbin de Galilée commence son difficile périple vers Jérusalem. Il marche 6 jours et 6 nuits sur des chemins chaotiques. Le nom de ce rabbin, Jésus de Nazareth. Accompagné d'un groupe de loyaux disciples, il livre un message radical voulant que le royaume de Dieu soit bientôt instauré. Pourquoi, afin de partager un simple repas avec ses disciples, Jésus a-t-il risqué sa vie en entrant dans une cité occupée par les légions romaines hostiles ? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Matthieu, chapitre 23, verset 37. Or, c'était la Pâque et les Azimes, 2 jours après. Et les grands prêtres et les scribes cherchaient le moyen de se saisir de lui, afin de le mettre à mort. Toutefois, ils disaient: pas pendant la fête, de peur qu'il y ait un mouvement du peuple. Marc, chapitre 14, verset 2. Les familles s'affairent à préparer la Pâque. Selon la coutume, les célébrants choisissent des agneaux pour le sacrifice qui se tiendra sur les marches du temple. C'est à ce moment même que le destin de Jésus est scellé par un geste qui passera à l'histoire comme la pire trahison de tous les temps. Et Judas Iscariote, un des 12, s'en alla vers les grands prêtres pour le leur livrer. À cette nouvelle, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Marc, chapitre 14, verset 10. Quelque part dans les rues sinueuses de l'ancienne Jérusalem, Jésus et ses disciples se réunissent pour ce qui allait devenir le repas le plus célèbre de l'histoire. L'événement hante l'imagination humaine depuis près de 2000 ans. Jusqu'à nos jours, les savants essaient péniblement de reconstituer ce qui s'est vraiment passé dans cette pièce. Selon le Nouveau Testament, 12 disciples se trouvaient à table avec Jésus. Nous ne connaissons que quelques-uns de leurs noms: Pierre, Jacques, Jean, André. Pour des Juifs comme Jésus et ses compagnons, la nuit a une signification religieuse profonde, parce qu'il s'agit du repas de Pâques ou Seder, qui commémore la libération des Juifs. Jésus dit: en vérité, je vous le dis, un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. Ils devinrent tristes et lui dirent l'un après l'autre: serait-ce moi? Marc, chapitre 14, verset 19. Judas, celui qui allait le livrer, lui dit: serait-ce moi, rabbin? C'est toi-même qui l'as dit. Matthieu, chapitre 26, verset 25. Après la confrontation fatale avec Judas, selon les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, Jésus prend le reste du pain et le distribue à ses disciples.
La signification de ce simple geste est profonde et traverse les siècles. Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Luc, chapitre 22, verset 17. Les disciples se partagent le pain. Puis Jésus prend une coupe de vin pascal rouge. Suivi de ses disciples, il se retire dans un jardin tranquille sur le mont des Oliviers. Le bruit des armes romaines déchire le silence de la nuit. Jésus voit Judas approcher et derrière lui, une foule qui porte des épées et des bâtons. Arrivé là, s'avançant aussitôt vers lui, il dit « Rabbin », et il lui donna le baiser. Ils portèrent les mains sur lui et se saisirent de lui. Marc, chapitre 14, verset 45. Vers 325 après Jésus-Christ, pour protéger le Golgotha, l'empereur romain Constantin Ier fait bâtir une église. L'église contient une tombe qui, selon l'impératrice Hélène, la mère de Constantin, est celle de Jésus. Un sanctuaire est érigé autour de la tombe et surmonté d'une large rotonde. Pour les chrétiens, l'important, c'est ce qui s'est passé dans la tombe. Ils ont crucifié Jésus et l'ont enterré dans cette tombe. Il y est resté jusqu'au dimanche matin. Et là, à l'aube, il est ressuscité. Cette résurrection est essentielle parce que, sans elle, la souffrance de Jésus n'aurait aucun sens. Il s'est sacrifié pour notre salut.